Et de 3 pour le rapport d'activité de Loïc Beroun-Vlavonois à la tête de la 9e législature. Ce mardi 23 avril 2024, le président de l'Assemblée nationale a exposé le rapport semestriel d'activité à ses collègues conformément à l'article 21 du règlement intérieur de l'institution. Le rapport a été adopté et affiche le journal La Nation qui commente que le pari d'un Parlement de développement est en marche. Vlavonou a ainsi reçu l'approbation du Parlement, renchérit l'événement précis. 79 députés ont voté favorablement le rapport, largement apprécié au dire du journal. Pour les 4 vérités, ce 3e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale adopté est un rendez-vous de reddition de comptes traditionnel à l'Assemblée nationale. Les 4 vérités soulignent quelques grands points de ce rendez-vous. 79 députés ont voté pour, 28 contre et 0 abstention. Contrôle assidu et régulier de l'action gouvernementale. Aucun domicile du président Vlavonou n'a été réfectionné aux frais du contribuable, résume ce journal. Fraternité, dans sa parution du jour, trouve des avancées dans le contrôle de l'action gouvernementale dans le rapport d'activité du président Vlavonou, rapport qui couvre la période d'octobre 2023 à mars 2024. Le pays émergent, qui est du même avis, titre « 3e rapport d'activité du président Vlavonou pour le compte de la 9e législature ». Des avancées reluisantes dans le domaine du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. En termes d'avancées, Bénin Intelligent note dans ce 3e rapport d'activité du président Vlavonou adopté que les médias parlementaires sont en plein essor. Revenant sur les détails du vote de ce rapport, le potentiel voudrait faire retenir que 79 députés ont donné un carton vert au document synthèse. Éveil Info, lui, s'est plutôt concentré sur les députés les démocrates qui, eux, ont donné carton rouge au rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Rouge ou pas, au finish, le rapport d'activité de Vlavonou a été adopté par la majorité des députés à l'Assemblée nationale, conclut Décryptage Info. Du Parlement à l'exécutif, Décryptage Info attire l'attention de ses lecteurs sur une mesure prise au sommet de l'État qui est déjà entrée en vigueur. Il s'agit de l'exportation de produits agricoles bruts. La ministre de l'Industrie et du Commerce rappelle l'entrée en vigueur de l'interdiction du cajou et du soja, lit-on dans ce journal. Éveil Info va dans le même sens et parle de mise en garde de la ministre du Commerce à propos de l'interdiction d'exportation de noix de cajou et de soja. Le matinal se veut plus précis sur le début de cette interdiction et souligne que c'est depuis le 1er avril que la mesure est entrée en vigueur. À la frontière Bénin-Niger, ni les noix de cajou, ni le soja, bref, rien du tout ne passe. Et pour cause, la frontière reste fermée. Le Grand Mono, qui tient le compte des jours de ce blocus, informe ce mercredi que ça fera bientôt 9 mois que dure le calvaire des populations et que le bout du tunnel semble encore bien loin. Pour cette revue de presse, c'est déjà le bout du tunnel. À demain.